Ok. Bonjour les femmes, bonjour les passionnés. Bon là c'est un beau vendredi de prière. On demande à Allah le Tout-Puissant de nous guider. Et bon, généralement les vendredis je travaille pas. Mais ouais, ce mec là, tu veux le tordre le cou. Il m'a fait sortir de la maison un vendredi matin uniquement pour le boulot quoi. Bon, c'est pas grave. En fait, vous savez, j'ai souvent tendance à dire un animal ne fait pas de miracle. Quand vous prenez un animal, il est programmé pour un travail spécifique. C'est-à-dire, soit c'est l'exotisme, soit c'est la production de chair, c'est la production de lait, ça dépend. Ici, la gamme Optima, elle est programmée pour une production de chair, avec des performances bien définies. Donc, nous sommes au Bénin. Et la particularité de cet entretien, c'est que je suis face à un ami, un pote, un confident, quelqu'un qui a vu à peu près la ferme en chantier. Au début, tout au début. Tout au début. Il n'y avait encore rien ici. Il n'y avait rien. Il a vu la ferme en chantier. Et il a assisté à la première importation de la gamme Optima, ici, il y a de cela 2 ans, Ouais. lorsqu'on faisait les tests. Et aussi, c'est le premier Béninois qui a possédé la gamme Optima. C'est un ami. C'est toute une affaire. Parce que à l'époque, il était à fond dans les races locales. Mais très vite, il a compris. Qu'est-ce que tu as fait des races locales? Non, j'ai tout vendu il y a longtemps, ça. J'ai tout vendu il y a longtemps. Tu as tout envoyé à Joseph. Oui, ça va très bien. En fait, Joseph, faut te rapprocher en fait. Joseph, en fait, c'est le mec qui achète la viande. Le plus gros. Le plus gros. Donc Oui. tu l'as tout envoyé. Tout, j'ai vendu pas centaines. J'avais, à l'époque, j'avais près de 150 reproductrices. Maintenant, les lapéros n'en parlons plus. En engraissement, j'étais à près de 400. Tu as vidé. J'ai tout vidé, tout vidé, tout vidé, tout vidé. Bon, mais honnêtement. Non, mais en fait, j'ai gardé une. J'en avais parlé avec toi, j'ai gardé une vingtaine de mères. Pour tester, Pour avec tester, les voilà, mains. pour essayer, pour faire des métissages. Ouais. Donc, au bout de 2 mois, quand j'ai vu les résultats, c'était tellement probant. Ça a amélioré. D'accord? Tu passes d'une femelle qui te faisait 5, 6, c'est passé à 9, de gros lapéros. Et puis le comble, c'est quand j'ai vu la croissance. Quel résultat? C'est-à-dire, avec toi, on a fait 3 travails. Oui. Toi, on t'a donné du métissage. Ouais. C'est-à-dire, j'ai fait un travail ici d'amélioration génétique où j'ai pris des femelles locales sur lesquelles j'ai mis des mâles importés. Ouais. Et on t'a donné cette descendance-là en femelle. Ouais. D'accord? Ensuite, chez toi, on t'a donné un mâle importé. Ouais. 2 mâles importés. 2 mâles importés au début. Voilà, 2 mâles importés. Ouais. Pour que tu travailles les 20 femelles Femelles qu'on avait sélectionnées sur les races locales ouais. qui étaient là. Et en 3e ressort, on a eu la gamme Optima. Optima. En pur à côté. D'accord. Donc, premier élément, les métissés qu'on t'a donné. Les métissés qu'on t'a donné, les femelles. Quels sont les résultats que tu as eu? Je pense que la première mise bas, si je me rappelle, la première femelle, elle a fait 10. Oui. La toute première, elle a fait 10. La seconde a fait 11. J'ai perdu 1. Oui. Mais il y avait pas photo, hein. En tout cas pour moi c'était révolutionnaire. J'avais jamais vu un truc comme ça. Elle a fait 10, elle a gardé ça jusqu'à la fin. J'en ai sevré, j'ai sevré les 10. Maintenant, le plus fou, ce sont le métissage que moi-même j'ai fait sur les 20. C'est-à-dire, il a pris les mâles importés Les mâles importés pour mettre sur... sur les 20 femelles locales. Ok. Et là, quels sont les résultats que tu as eu? Ah, il faut le voir pour y croire, hein. C'est pas juste dire, il faut l'essayer pour voir, sinon... Non, dis juste non, il faut toucher du doigt la réalité. Sur la gamme locale, un lapéro, après sevrage, il faut attendre minimum 2 mois. Minimum. Ce qui fait, disons, 3 mois. Oui. Pour passer à 1,8 kg, 1,9 kg. Oui. Le métissage, Oui. c'est 2 mois. En 2 mois, tu as minimum 1,9 kg. Donc, c'est-à-dire, un mois après, le sevrage, voilà. tu as 1,9 kg minimum. Maintenant, il faut aussi tenir compte de la nourriture. Parce qu'au début,
on utilisait Mon aliment, voilà, Evialis. Evialis. Oui, oui. Bon, vu qu'on est tombé en rupture, on a commencé avec une alimentation locale ici. Bon, on connaît le résultat. Mais malgré que l'aliment local ne soit pas Au top. au top, il n'y a pas de métis qui tourne autour de 1,6 kg, 1,7 kg après 2 mois. Non, non, non. Le minimum, c'est 1,9 kg. Le minimum. Après 2 mois, tu as 1,9 kg. C'est comme ce que tu racontais la dernière fois. Il y a un ami qui est venu chez moi, il voulait voir les lapins. Je lui ai sorti un mâle métissé. 2 mois, 10 jours, un truc comme ça. Oui. Donc on le pèse, il va 2,2 kg. Il dit, ah, il est balèze. Hein. Je dis, oui, c'est un lapéro. Il dit, je blague. Je dis, ok, on soulève. Je dis, où sont les testicules? Il dit, ah, c'est pas vrai. Oui, voilà. Il s'en revenait pas. Il dit, mais c'est pas possible. 2,2 kg. Il n'a pas encore de testicules. C'est un lapéro. Là, vous voyez que la croissance, c'est Non. est au rendez-vous. C'est-à-dire, dans son exposé, vous voyez, niveau croissant Non, il n'y a rien à dire. et mieux encore. Imagine si on avait la bonne, si on avait la bonne nourriture ici. Parce que ça aussi c'est un problème. La bouffe qu'on a ici est de piètre qualité. Ça tue tout le monde. Ça, les gens peut-être ne s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'utiliser une autre gamme de nourriture importée. Ouais, peut-être. Ouais. C'est là le gros problème. Parce que tant que tu n'as pas essayé ailleurs, tu ne pourras pas comparer. Tout à fait, ouais. Voilà. C'est ça aussi qui nous tue. Parce que quand j'ai pris les mâles importés sur les femelles, pas les femelles locales, Oui. j'ai eu des lapéros, d'accord, que j'ai mis directement sous la prouvante produite au Bénin. C'est pas ça. Là, il parle de la gamme Optima. Hein? La gamme, oui, ça que je dis, la gamme Optima, quand j'ai foutu leur descendance sous la bouffe d'ici, Tu as galéré. non, c'est pas possible. C'est vrai qu'ils ont grossi, hein, mais rien à voir avec les parents. Ok. Les parents sont énormes parce que eux, c'est qu'on les avait mis sous une gamme de nourriture importée. Et quand on met les enfants sous la prouvante d'ici, c'est pas le résultat escompté. Faut les raconter l'histoire. Tu m'appelles à 5h30 du matin pour pleurer que la femelle a fait un lapéro. Bon, ça, on laisse tomber. Non, laisse-moi tomber. Vous savez, Non, laisse le mec m'appelle à 5h30. Il dit, Aziz, j'ai jamais vu ça. La gamme Optima, elle a fait un lapéro. J'ai dit, comment faire un lapéro? Il dit, non, elle a fait un lapéro. Mais c'est ce qu'elle a fait. Quand j'étais là, c'est ce qu'elle a fait devant moi, non? Elle a fait un lapéro. Non, elle a fait un lapéro quand j'étais là. Et qu'est-ce que j'ai dit? Injecte ocytocine. Oui. Et il a injecté ocytocine et il est parti. Elle a fait combien au finish? 13. 13. Non, 14. 13. 14. Et non, disons 14, parce que après j'ai séparé 7. Après tu as séparé 7. Oui, 14. Ouais, elle a fait 14. Ouais. Non mais honnêtement les gars, vous savez, on est en retard. Et Bon, c'est clair. l'un des retards qu'on a, c'est le matériel génétique qu'on utilise, qui est peu performant. Et en 60 ans, ils ont mis en place génétiquement cette merveille qui est la gamme Optima. Et lorsque je ramène cette gamme Optima en Afrique, c'est surtout pour montrer aux gens qu'il y a possibilité de faire autrement. Que les résultats peuvent être différents que ceux qu'on a. C'est pas peu, les résultats sont différents, ça n'a rien à voir. Moi je pense que le seul truc que je vais, et j'ai envie de te le dire, c'est la bouffe. L'alimentation. L'alimentation, Mais vous savez, en fait, ça joue. Parce que, écoute, le gars, il prend le papa, d'accord, chez toi. Il prend le papa qui a 4 kilos, d'accord. Il prend la maman qui va avec. Il croise. Il s'attend à avoir un résultat. Mais quand il va mettre les lapéros là, sous la bouffe locale, il ne pourra jamais atteindre 4 kilos, les 4 ou 5 kilos du papa. C'est pas possible. Il dira, ah, pourquoi est-ce que. Mais c'est la bouffe. ouais. La bouffe locale n'est pas bonne. Bon, ouais, hélas, nous, on est généticiens.
Nous, Non, on fait de la génétique. génétiquement, les sujets sont... C'est la perfection. Il n'y a rien à dire. D'accord? Un exemple simple, mettez la gamotima sur une femelle locale. Et vous allez voir le résultat. D'accord? D'abord, il n'y a même plus... Au début, on voyait, tu te réveilles le matin, il y a plein de lapéros qui sont morts dans les caisses, et ainsi de suite. Ça emmerdait le monde. Tu vas à la femelle, tu fais peut-être 6. À la fin, c'est peut-être 3 que tu vas sevrer, ou bien 2. Mais quand tu commences le métissage, c'est fini ça. Les pets au nid, non, ça a considérablement diminué. Non. Non, déjà que la femelle, elle passe de 5 à 8, à 9. C'est comme je te dis ce matin. C'est un métissé que j'ai eu, que j'ai recroisé avec Un autre mâle que avec les mâles que j'ai pris la dernière fois. Oui. Les tout premiers Misbah, là, j'en ai eu 4 actuellement. C'est 9, 6. Premier Misbah. Une femelle locale peut te faire ça? C'est pas possible. Premier Misbah, 9. Du gros lapéro. Donc vous voyez que là, en termes de production et d'amélioration génétique, ça permet non seulement d'améliorer la croissance, mais également les résultats, les performances. Et ça, c'est ce que j'ai partagé la dernière fois sur l'essai des 36 femelles locales qu'on avait fait ici, là, pour attester. Mais l'autre problème que j'ai, en fait, c'est le niveau de technicité des éleveurs. Parce qu'il faut dire que là aussi, parce que je essaie de t'appeler. Non, c'est comme dire, on finit pas. Ma femme dit, tu as une autre femme. C'est ton gars là, tu as une autre femme. On finit pas d'apprendre. Donc, Ouais. il y a toujours de nouvelles techniques et tout. Il faut toujours se faire former, il faut toujours se faire recycler, ainsi de suite. Sinon, Les gars, la formation, vous voyez que avec ce partage d'expérience, vous vous rendez compte que l'animal à lui seul ne fait pas de miracle. Il y a d'abord les conditions d'élevage. surtout ça. Surtout ça. Surtout ça. Après les conditions d'élevage, il y a le matériel génétique. On vous a apporté le meilleur matériel génétique. Non, ce que moi je conseillerais aux gens qui ont envie, c'est pas une question d'envie. Élever le lapin, il faut pas que ce soit une question d'envie, il faut que ce soit une passion. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils voient des copains qui ont des fermes de lapins, mais ils se disent, je vais essayer. Alors qu'ils ne sont même pas là, hein. Ils sont peut-être dans un autre pays, ils disent, oh, moi, je vais. Non, ça marche. Il faut que tu sois là, il faut que tu puisses vivre ça au quotidien. Ce que je conseille peut-être aux gens, c'est peut-être de commencer avec un mâle. Mais non, quand je prends un mâle, commencer le métissage avec le femelle locale. Et disons qu'ils ne croient pas. Admettons qu'ils ne croient pas. Ok. À titre d'essai. Il prend juste un mâle. 3 mois après, maximum, il verra les résultats. C'est pas le truc est là, c'est mathématique, c'est 1 plus 1, c'est que ça donne 2. 1 plus 1 ne donnera jamais 3. Oui, ça c'est la confirmation du matériel génétique. Non, le matériel génétique, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Il y a l'alimentation. Hélas, aujourd'hui, je suis tributaire de cette situation. Et hélas, c'est un héritage que les gens sont en train de me léguer malgré moi, parce qu'à la base, je ne devrais que livrer de la génétique. Mais sauf que livrer une bonne génétique et ne pas essayer d'apporter une solution sur l'aliment, c'est comme si j'abandonnais ceux qui m'avaient fait confiance. Donc on essaye d'attirer l'attention aux gens par rapport à ça. Et puis le dernier élément, c'est la technicité. J'ai toujours insisté sur la formation. C'est-à-dire, techniquement, les éleveurs africains sont médiocres. Ça, c'est pas faux. Techniquement, les éleveurs africains sont médiocres. Hier, pendant ma conférence en ligne, j'ai demandé aux gars, hey, vous voyez les éleveurs de poulets de chair là? Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Tous ont pratiquement les mêmes bâtiments. Ouais. C'est pour ça qu'ils s'en sortent. Hein? Mais maintenant, regardez les éleveurs de lapins. Vous connaissez combien d'éleveurs de lapins qui ont les mêmes bâtiments? Quel nombre on a au niveau de... On n'en a pas. On n'en a pas. Parce que c'est chacun qui essaye comme il veut. Ouais. Il y a l'autre qui est sur la dalle, l'autre qui est derrière sa toilette, l'autre qui est dans sa cuisine, l'autre qui est dans son balcon, l'autre qui est dans son salon. Chacun fait comme il veut. Et on voudrait harmoniser ça et avoir un résultat, c'est pas possible. Il faut qu'aujourd'hui, on commence à comprendre qu'il faut un type de bâtiment standard. Si on arrive à faire ça, c'est tant mieux. Qu'il y a des normes au niveau de l'alimentation, qu'il y a des normes. La génétique est là, c'est déjà confirmé. Aujourd'hui, pour la première fois en Afrique, on a la même génétique que les Européens. Donc, on n'a plus de raison de dire qu'on n'a pas de résultats.
Si on n'a pas de résultats avec cette même génétique, il faudrait qu'on comprenne qu'on doit rechercher en notre sein. La compétence est indispensable en cuniculture. Je dis la cuniculture, c'est un art. La cuniculture, c'est un élevage de précision. Où on va citer 4 éléments, mais si un seul élément manque, les 3 autres sont à l'eau. La cuniculture, on ne s'improvise pas. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à peu près. C'est le seul business où vous commencez avec 3 femelles, en 6 mois, vous êtes à 100 femelles. Vous commencez avec 100 poulets de chair, 10 ans après, vous êtes à 100 poulets de chair. Parce que vous allez vendre, acheter poussins, revendre. Mais avec le lapin, vous prenez vos lapereaux, les femelles, vous gardez, vous évitez la consanguinité, vous augmentez votre cheptel. La viande que vous vendez vous permet de refinancer. Sur ce site, on a commencé avec 3 lapins. Tu te rappelles, c'était une première tôle là. Lui, c'est un vieux ami, plus de 15 ans. On a fait les 400 coups. Bon, mais si on a arrêté les 400, mais si on a arrêté les 400 coups. Ouais, c'est des gens comme ça qu'on a mis dans le lapin. Et qui aujourd'hui, moi je suis content de ce qu'il est en train de réaliser. Tu vas passer bientôt à 200 mètres. Il faut aller doucement, faut aller doucement. Faut pas me rattraper, faut aller doucement. Mais c'est ça, c'est dire quoi? Faut rêver grand, faut commencer petit. Et bien faire les choses. Et c'est ça la cuniculture. Je vous remercie. Là, ouais, lui va m'emmerder ce matin, mais... Et c'est pourquoi je vais. Et c'est pour ça qu'il est là. Tu veux le faire quoi même? Il faut que vidéo là, je vais finir avec lui.